Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 24 août 2020, cet épisode, le numéro 1884, s'intitule « Le sanctuaire de Villard-des-Riens ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes ou par de belles rencontres. N'hésitez pas à m'envoyer un message, que cela soit par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Pour soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le sanctuaire de Villard-des-Riens. Maman, c'est Michaela. Vous pourriez venir nous chercher un peu plus tard? On aimerait ramener les chevaux au pré et nettoyer les box avec les autres. C'était un après-midi où nous revenions de la balade du belvédère du lac d'Antre. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ai-je demandé à Pietro après avoir raccroché. On pourrait aller voir où se trouve le site archéologique. Mais oui! Il y a un site archéologique à Villard-des-Riens, la commune que l'on traverse pour arriver au lac d'Antre. Nous avons suivi les panneaux jusqu'à l'extérieur du village pour arriver au site. Il s'agit d'un ancien sanctuaire sécane placé aux sources de l'Érien. Je ne m'attendais pas à quelque chose de si imposant. Les sécanes étaient un peuple celte. On aperçoit le sanctuaire à travers un grillage. Le site est placé tout près de la rivière, à l'abri des arbres. Il y a une plaque explicative à l'entrée du site. C'est ainsi que j'ai appris des détails sur ce site gallo-romain, qui était une sorte de station balnéaire avec des lieux de culte, des piscines d'eau chaude, d'eau froide, des zones de repos, etc. Il ne reste que des murs et des pierres, mais on a quand même une bonne idée. Accroché à la grille, il y avait un panneau qui indiquait que les visites étaient uniquement sur rendez-vous. Ce jour-là, des archéologues travaillaient sur le site. On pouvait les apercevoir de loin. Nous avons emprunté le petit chemin qui longe le grillage et qui permet d'avoir une meilleure vue sur le site. Une autre famille est arrivée après nous. Le monsieur nous a suivis sur le chemin. J'étais en train de prendre des photos quand le monsieur, à 2 mètres de nous, s'est mis à héler les archéologues en plein travail. « Bonjour! Excusez-moi !» Il a réussi à attirer leur attention. « C'est possible de visiter le site ?» a-t-il crié. « Non, désolé, monsieur !» a répondu un des archéologues. « Écoutez, je suis professeur à la Sorbonne. Vous serait-il possible de faire une exception pour un collègue ?» J'étais sidérée. Apparemment, le coup d'être prof à la Sorbonne, ça marche. On est d'accord, ai-je dit à Pietro quand nous sommes revenus à la voiture, que c'était extrêmement mal élevé. Oh oui, on est d'accord. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.